Hey salut à tous et bienvenue sur l'épisode 2 de Catopia. Alors cet épisode ça va surtout être un condensé de ferme en redstone que je vais faire pour préparer d'autres projets. Il y aurait dû avoir beaucoup plus de gameplay, j'avais 40 heures de rush. Mais j'ai perdu mes 40 heures de rush parce que j'ai supprimé le mauvais dossier. Ce qui fait que à la fois c'est plus rapide au montage parce que je dois pas dérusher 40 heures, à la fois c'est plus complexe parce que du coup j'ai 40 heures de moins. Alors pour le reste de la vidéo j'aurai des rushs replay mode. Mais en explorant l'end, j'avais que des rushs MP4 que j'ai perdus. Donc je vous propose une kleine reconstitution. Oulala, je vais dans l'end. Waouh, la génération de l'end est custom avec le datapack Nullscape. Oh mon dieu, j'ai trouvé une cité après seulement 76,28 heures d'exploration. Oh mon chat, j'ai des élytras, je vais en vendre et être riche. Fin de l'explo de l'end. Du coup pour commencer j'ai besoin d'XP, c'est une ressource de base, et surtout avec mes villageois qui me font beaucoup utiliser un enclume, c'est essentiel d'en avoir le plus tôt possible. Pour avoir autant d'XP, je vais faire une ferme Wither Squelette. Je sais qu'une ferme Enderman c'est plus rapide, mais là j'aurai aussi des crânes Wither Squelette, donc des balises, donc c'est beaucoup plus de flex. J'ai choisi un design un peu particulier, celui d'Ianixophore, c'est un type trop intelligent. La grosse différence de son design c'est qu'il n'y a aucun spawn proof qui ne sert, on passe de du coup environ 15 heures de build à 3 heures, ce qui est beaucoup mieux. Cette ferme utilise une mécanique reliée au bounding box. Alors, dans une forteresse les mobs peuvent certes spawn sur les ponts, et notamment sur les ponts en courroie il y a un assez grand radius qui est utilisé dans toutes les autres fermes, mais en réalité ils peuvent spawn partout dans la bounding box tant qu'il y a de l'Enderrock au sol. La Nether Brick. Donc dans les coins de la box, on est très loin du cœur de la forteresse, mais le mob cap n'est pas rempli, donc c'est beaucoup plus rapide. Et les Wither Squelettes arrivent par deux portails du Nether qui sont reliés par un petit pont pour se faire tuer après une minute d'existence. Après du gameplay random et beaucoup de procrastination que j'ai la flemme d'ajouter au montage, il est temps d'une deuxième ferme, une ferme à slime. Oui je sais, une ferme à slime, c'est loin à build, et gna gna gna, et KTMC, t'as pas de vie, gna gna gna. Oui bon c'est vrai, mais shut up, car cette ferme est une ferme certes moins efficace, mais qui ne demande pas d'abandonner ses études pour avoir le temps d'en build de la moitié. Laissez-moi vous présenter la ferme à slime d'Ilmango, une ferme de surface avec des beaux champis, de la belle stone brick, un anneau qui fera envie à Frodon, et un minecart. Mais dis-moi Jamy, comment ça marche? Eh bien Fred, c'est très simple. Les slimes spawn parce que c'est un beau marais, et les champis font assez de lumière pour empêcher les autres mobs de spawn. Et c'est comme ça qu'on fait des boules anti-stress qui servent à faire des machines complexes pour détruire le monde dont je serai le seul à avoir besoin. Vous aimez la musique, vous aimez les cités, voici une ancienne cité en 1 minute, avec monsieur Stickerboy. I gotta get me a bag, steady type of cash on my bro on that same shit. No, it don't fuckin' on lame bitch, can't even fuck on the same shit. I heard your shit in the swag, that shit is so sad, put in work at that basement. I charge you double that payment, lil' boy I'm not one you can play with. I grew up in Brooklyn, left right I keep looking. If the ops come then we get to bucking. So sad that my youngest stay shook. Get a bag, we don't play with a book. Made a slab, now they all wanna hug. If you ask, yeah, I do the dash, yeah. Got money bags, yeah. For the ones that they took, I know that I'm good, ayy. Straight face and I look. They say that budget is in my outlook, yeah. Hot mail, we gon' post bail when that ship sail, oh yeah. I pop tax, that's my swag, don't get mad, go there. They wanna know how we came up out that basement, we was damn stuck. I was down bad on my ass, I had no job, I was fucked up, yeah. Now I get to sit back and laugh while you haters are mad and you can't even pay stubs. I do this all on my own. Elle te suivait, elle te courait après entre niflant. Je sens ton odeur, Elwan. Tu pues la mort. Oh putain, il était chiant ce con avec son montage musical. Bref, cette cité est finie ainsi que beaucoup d'autres. C'est vraiment utile pour avoir du stuff genre Notch Apple, Swift Sneak et Diamond Leggings. Swift Sneak d'ailleurs que je vends, donc c'est obligatoire. Osef, maintenant c'est l'heure du villageois. Non, pas de flashback horrible. Là, c'est l'heure du build de mon trading center, donc pas de trading pendant 4 heures. Non, je déconne, j'en ai fait quand même. Mais je le montre pas en vidéo parce que j'ai la flemme. Ça va être le nouvel endroit où je vais mettre mes naziks. Le but, c'est surtout d'avoir un lieu beaucoup plus beau et beaucoup plus pratique pour perdre moins de temps quand je trade. Timelapse. Hey Ross, sauce it up.
them boys my wheels. Got in my bag and I got out my field. I'm getting this paper, I'm stacking a meal. I'm with your hoe in the house on the hills. Yeah. I'ma keep it real, had to sacrifice to try to get my bands up. Shorty wanna fuck with me, she see me on the camera. She said she in love with me, but really I can't stand her. She just want part of this life cause she see me on the ground. Et voilà, alors je vais pas passer tout en détail, mais ce design est inspiré de celui de Logical Geek Boy. Et il utilise un système central contrôlé par un seul panneau, donc tous les villageois peuvent être envoyés à chaque endroit spécifique. J'ai pas chômé et aussi fini de remplir mon Pokédex de livres, j'ai donc des trades pour chaque livre de level max pour une émeraude, et ce build m'a permis de le faire 4 fois plus vite que dans l'ancien build. Économiquement c'est super rentable, j'ai eu plusieurs commandes de stuff à plus de 64 diamants chacune et des dizaines de commandes à quelques diamants. Mention spéciale à Stickbio, un très bon client qui a profité du Cat Friday pour acheter un œuf de dragon à 48,1 blocs de diamants au lieu de 64. Bravo à lui, il a le titre du meilleur client durant les 4 premiers mois. Tenez. Maintenant il y a un problème, à chaque séance de trade j'utilise plus de 2 stacks de blocs d'émeraude, donc il m'en faut beaucoup, rapidement, facilement, et en AFK ce serait quand même beaucoup plus pratique. Pour ça j'ai fait une ferme à raid. Alors les fermes à raid c'est complexe, c'est sans doute les fermes avec les mécaniques les plus particulières, mais c'est pas grave, j'en ai fait une, et c'est le design de Yannick Sofor, oui encore lui je sais. Pour être exact c'est son design de stacking raid farm. Alors une stacking raid farm c'est le graal des fermes à raid, en gros ça simone plusieurs raids en même temps, en décalant le centre du raid, et en récupérant Badomon, ce qui permet de justement avoir une ferme beaucoup plus efficace. Fun fact, il y a actuellement des designs qui font 500 000 émeraudes par heure, je vais être sage et me contenter de seulement, je sais je suis un petit joueur, 60 000 émeraudes par heure, ça reste énorme. C'était une très bonne idée parce que j'ai passé autant de temps à fixer les bugs qu'à construire la ferme, ça fait 12 heures au total, c'est beaucoup trop. Autre truc cool à noter, en plus des émeraudes, j'ai des stocks infinis de redstone, gunpowder et glowstone, la gunpowder très pratique, en avoir 9 shulker box qui traînent dans son stockage, c'est quand même vraiment plaisant à avoir. C'est en fait grâce aux witch qui spawn pendant les raids. Et enfin, le dernier truc intéressant, c'est l'XP. Je suis passé plusieurs fois au-dessus du level 300. Et pour mes commandes de stuff qui me coûtent parfois plus de 150 levels à enchanter, c'est quand même vachement pratique. Alors oui, du coup, ça veut dire que j'ai plus vraiment besoin de ma ferme User Squelette. Ce qui est important à noter, c'est qu'en fait, je l'avais fait 2 mois avant de faire la ferme à raid. C'est juste que je suis très long à faire le montage. Mais vu que j'ai des stocks de tout ce que peut produire ma ferme User Squelette, je l'utiliserai plus vraiment. Tant pis, c'était logique de faire ça comme progression. Ok, après ces fermes, c'est l'heure du build le plus chiant à faire et le plus cool à regarder, c'est un map art évidemment, alors surtout un map art châteauliste. Du coup le châteaulisme c'est ma religion, bon ça voilà vous commencez à connaître, et oui ça a pris les chats, logique. Et du coup évidemment il faut répandre sa parole et spammer le logo du châteaulisme absolument partout. Donc j'ai passé 6 heures à le build dans Minecraft. Intéressant de noter qu'un map art en 3D je passe 6 heures à le faire, alors qu'avant des map art en 2D je passais 10 heures à les faire. Donc j'ai bien accéléré la cadence. Autre truc intéressant, pourquoi je l'ai fait en 3D, ça donne des meilleures couleurs. Et c'est tout, c'est juste pour avoir une meilleure palette de couleurs que je me suis pété les couilles à le faire en 3D. C'est 5 fois plus dur, mais tant pis. Merci d'ailleurs au site Mapcraft qui est vachement pratique pour faire des map art. Voilà d'ailleurs le logo original que j'ai mis dans le site. Et voilà, justement je viens de le finir, le logo de Minecraft que je veux absolument pas mettre sur absolument tout le serveur. Je vois absolument pas de quoi vous parlez, je l'ai absolument pas mis partout et je sais pas comment il s'est retrouvé chez Dark et Paléo, mais c'est totalement pas ma faute, en plus j'ai un alibi, j'étais au cinéma. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode 2, beaucoup plus court que l'épisode 1 d'environ 5 minutes, parce que je préfère faire des montages plus courts, c'est plus fun à faire. Du coup voilà, pouce bleu, abonnement, Discord, tout ça, voilà, le truc communauté je l'utiliserai pas, allez voir sur Discord, j'ai aussi un Discord pour les events, et là sur Discord je refais plein d'emojis, de trucs comme ça, donc c'est sympa, il y a des gens cool avec qui discuter. Un jour sur 2 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, mais ça faut pas le dire. Sinon au niveau des sujets traités dans cette vidéo, il y a eu beaucoup de fermes etc. C'est normal, c'est pour préparer les autres gros projets qui arriveront sur le serve. L'épisode 3 devrait pas prendre trop de temps, donc ça va être cool, voilà. Il va arriver dans quelques semaines, un mois peut-être. Oui, c'est pas trop de temps par rapport à moi, voilà. Adieu.